Bonjour Thierry. Bonjour. Alors en dehors d'être le patron et fondateur de Welcome, tu as une passion, c'est les valeurs. En tout cas, c'est un intérêt effectivement fort qui est sur les valeurs et depuis plusieurs années. Oui. Et donc tu as écrit un livre qui s'appelle justement Les valeurs aux éditions Erol. Mhm. Et ce livre a été déjà dans sa deuxième édition, hein, la première c'était en 2009. Ouais, et réédité en 2011, oui. Mhm. Voilà. Alors déjà le terme de valeur est un terme un peu ambigu, il a deux sens, hein. Mhm. Quels sont-ils? Bah, et disons qu'au départ, tout le monde parle de valeurs et tout le monde se réfère à des valeurs et on s'est rendu compte qu'en entreprise, quand on parle de valeurs, en gros, il y a deux familles de collaborateurs qui parlent des valeurs. Il y a ceux qui sont plutôt du côté du marketing et quand ils parlent de valeurs de marque, alors que du côté ressources humaines, on parle plutôt de valeurs de déontologie et souvent même de valeurs morales. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une espèce de dichotomie dans l'entreprise entre d'un côté l'entreprise qui vend, l'entreprise marketing, et l'entreprise qui veut être une institution, l'entreprise corporate, et toutes les deux se réclament de valeurs, et beaucoup d'entreprises en fait n'avaient pas fait un travail de synthèse pour essayer de donner une vision commune à ces deux aspects. En fait, l'intuition de départ, c'était de se dire que les valeurs sont à la fois ont à la fois une dimension marketing, disons identitaire, et à la fois une dimension de conduite, disons éthique, et que ces deux dimensions devaient être réunies dans une seule et même dimension pour arriver à créer de la cohérence. On va voir que ça nous a mené beaucoup plus loin que prévu au départ dans la structuration même de la communication d'une entreprise. Alors, cette notion de valeur, les entreprises s'en sont emparées dans les années 30 hein, pour faire aussi de la communication. Alors, il y a peut-être quelques exemples, effectivement, dans les années 30, mais c'est bien plus tard. C'est dans les années 70, en fait, qu'on a recommencé à parler des valeurs. Et en France, c'est arrivé même dans les années... Il y a une espèce de mode des valeurs dans les années... fin des années 80, début 90, où on parlait beaucoup de valeurs. C'est même à ce moment-là que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet, puisqu'en fait, on voyait, nous, qui étions plutôt dans la communication, donc on parlait de valeurs, on parlait par exemple plus de valeurs d'authenticité ou de valeurs exotiques pour des produits de voyage, par exemple. Et on s'est rendu compte que dans les entreprises, de plus en plus, on affichait dans les halls d'accueil, ensuite ça a été sur les sites internet, au départ dans les halls d'accueil et dans les plaquettes, des valeurs dans lesquelles on voyait afficher loyauté, honnêteté, intégrité, enfin des valeurs qui n'avaient rien à voir. Et c'est là où on a pris conscience en fait d'un sujet. Et on a décidé en fait, finalement de faire deux choses. La première, c'est de réunir un groupe d'experts avec des personnalités d'origine très différentes, donc du marketing, des ressources humaines, de la déontologie, de la philosophie et de la communication, bien évidemment, pour essayer de comprendre ce que c'était qu'une valeur et ce que c'était que les valeurs. Et on a conduit des études, à la fois des études qualitatives auprès des managements et des études quantitatives qui nous ont emmenés jusqu'à étudier plus de 4000 entreprises dans 14 pays et de voir un petit peu les tendances qu'il pouvait y avoir sur les valeurs. Alors justement, revenons sur ces tendances. Qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Bah, déjà, on observe que globalement, les entreprises ont des groupes de valeurs. Il y a environ une centaine de mots qu'on peut appeler valeurs pilotes, qui regroupent un ensemble de valeurs. Et ces centaines de mots peuvent être regroupés en familles de valeurs. Donc on va avoir des valeurs, il y a des valeurs, on se rend bien compte qu'elles n'ont pas grand-chose à voir. Si on a d'un côté l'ambition et de l'autre côté la loyauté, on se rend bien compte que ce n'est pas de la même nature. Donc en fait, on a créé 8 familles de valeurs. C'est le travail principal de ce groupe d'experts, dans lequel on a rangé dans les valeurs gagnantes des valeurs comme l'ambition, des valeurs de conquête, et dans les valeurs morales, par exemple, des valeurs comme l'intégrité, la loyauté, ou des valeurs relationnelles comme le respect, par exemple. Donc 8 familles de valeurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des tendances un petit peu différentes en fonction des différents pays et en fonction des différents secteurs d'activité. Donc tout ça a été classé, consigné dans un index qu'on publie tous les 3-4 ans environ. Donc les tendances, pour répondre à la question des tendances, on a vu une montée bien sûr de la valeur responsabilité. Alors c'est au-delà de la responsabilité sociétale, hein, qui était une sous-valeur de la responsabilité, mais globalement on demande aux entreprises, et les entreprises acceptent cette notion de responsabilité dans leur domaine d'activité. Je crois que ça ne fait pas de mal, hein, après qu'on ait parlé des problèmes dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine alimentaire, la valeur responsabilité est une belle valeur. Alors, ces valeurs, elles ont un classement et il y a notamment un top 10 des valeurs des Français, un peu comme il y a un top 50
des disques. Alors il y a les valeurs des Français, il y a les valeurs internationales. 3 valeurs, je ne vais peut-être pas vous dire les 10, mais les 3 valeurs qui reviennent le plus souvent, c'est l'innovation, qui est aujourd'hui la première valeur au niveau international. C'était la première valeur en France depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis 15 ans que nous menons ces études. L'innovation était la première valeur revendiquée par les entreprises, ce qui n'est pas complètement étonnant dans un pays d'ingénieurs que l'innovation soit en tête. Mais maintenant, c'est la valeur en tête dans le classement international. Valeur qui est souvent revendiquée et qui était plus souvent revendiquée à l'étranger à un niveau plus important, c'était la qualité. Bien sûr, dans un certain nombre de pays, bon, l'actualité nous montre que c'est peut-être pas un sujet, c'est un sujet un petit peu épineux, mais la qualité est une valeur qui est souvent reconnue. Et puis enfin, en 3e position, souvent, c'est la valeur satisfaction client, qui est là, qui est pour nous d'ailleurs pas forcément une valeur qui est à retenir par les entreprises. C'est plutôt un principe d'action, la satisfaction client, qu'une réelle valeur. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Alors aussi, il y a des valeurs éthiques comme le respect de l'environnement ou des choses comme ça, ou la tolérance par exemple, qui sont affichées par les entreprises. Mais alors comment peut-on justement concilier ces valeurs éthiques et la valeur économique de l'entreprise? Alors là, on va rentrer dans un débat un petit peu technique, mais pour moi, toutes les valeurs doivent être à la fois identitaires et éthiques. C'est-à-dire que même si on parle d'ambition, il faut à la fois que ça soit une valeur identitaire, une entreprise qui est ambitieuse doit être identitaire, mais elle doit être également éthique, c'est-à-dire conduire le comportement. Et le comportement des collaborateurs dans une entreprise qui se veut ambitieux doit être ambitieux. Alors encore, restera à définir ce qu'est l'ambition. Ça ramène à peut-être une notion importante, c'est de définir en gros ce que c'est finalement qu'une valeur. En fait, une valeur répond à 5 principes fondamentaux et peut-être 2 ou 3 éclairages importants. Premier principe, c'est qu'une valeur doit avoir une définition. C'est-à-dire qu'une valeur seule ne veut pas dire grand-chose. Si je dis innovation et que je vous interroge sur ce qu'est l'innovation et que moi-même j'essaie d'écrire ce qu'est l'innovation, il y a peu de chances qu'on écrive exactement la même chose. Donc une entreprise a besoin de définir quelle est sa valeur. Donc un mot seul, c'est une enveloppe, c'est une valise, mais il va falloir la charger. La deuxième notion pour une valeur, c'est qu'il faut définir un en dessous et un au-dessus. Par exemple, pour l'ambition, qu'est-ce que c'est que d'avoir pas assez d'ambition? Qu'est-ce que c'est que d'en avoir de trop? Donc il y a une espèce de champ d'action pour une valeur qu'il est important de définir pour une entreprise également. Enfin, il est important de définir qu'une valeur doit s'adresser à tout le monde et pas seulement à ses clients. Auquel cas, ce n'est pas une valeur et on retrouve l'exemple de la satisfaction client de tout à l'heure, qui est un principe d'action qui s'adresse aux clients, mais qui doit être accroché à une valeur comme par exemple le respect ou l'ambition, par exemple, ce qui lui donne déjà une couleur différente. Mais une valeur doit s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire à ses clients, à ses collaborateurs, aux collaborateurs entre eux, à ses fournisseurs, à ses prestataires, et donc doit véritablement structurer le fonctionnement de l'entreprise. Une valeur doit aussi pouvoir être définie au travers de son contraire. Qu'est-ce que c'est par exemple de ne pas être assez innovant? Qu'est-ce que c'est que de ne pas être assez ambitieux? Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis enfin, une valeur, j'aurais pu commencer par là, ça doit se traduire en actes. Parce que si c'est juste quelque chose qu'on écrit en amont, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut pouvoir le traduire en actes et puis arriver à ce que, par l'intermédiaire de principes d'action, définir des actions concrètes qui structurent la valeur. Et c'est là qu'on voit une nette limite à l'action de certaines entreprises qui veulent afficher ces valeurs, mais qui n'ont pas de véritable ambition réelle derrière ces... Ah ben on ne va pas faire d'angélisme. Beaucoup d'entreprises écrivent des valeurs parce que ça fait bien de le mettre sur un site internet et parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement toutes les entreprises affichent des valeurs. Seulement, il y a une différence très nette entre les entreprises qui font de l'affichage et les entreprises qui véritablement les structurent. Et c'est là où les valeurs peuvent être très importantes dans la structure même du fonctionnement de l'entreprise. Mais tu parles même de schizophrénie à l'intérieur de ces entreprises ah oui. qui prêchent le blanc pour faire noir. Alors quand je parle de schizophrénie, je ne parle pas forcément du blanc et du noir, mais je parle de l'aspect corporate et de l'aspect marketing. C'est-à-dire les entreprises qui veulent se conduire bien et qui se définissent des valeurs institutionnelles, et puis les valeurs qui sont un peu différentes au niveau marketing, au niveau de ce qu'elles sont, de leur identité. Et on sent une certaine schizophrénie. Moi, j'ai connu des très grandes entreprises qui, en gros, venaient nous voir et qui nous disaient, ben voilà, nous, on s'occupe des valeurs corporate. Et puis, pardon, c'était le marketing qui venait nous voir en disant, on voudrait discuter pour essayer de créer de la cohérence. Et l'équipe marketing qui se plaignait que l'équipe corporate ne voulait pas les recevoir en disant, mais ça n'a rien à voir, vos valeurs de marque, c'est vous, nous, on est les valeurs corporate, alors que c'était la même marque, hein, c'était une entreprise de service, c'est absolument la même marque. Et alors, quelle est la perception des clients vus de l'extérieur par rapport à ces annonces, ces effets d'éthique?
les étiquettes? Alors, vous parlez des clients de nos clients Oui, ou des clients de nos des clients? clients de nos marques. Alors, je pense que les valeurs ne sont pas un objet de communication, mais un élément structurant de la communication. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas revendiquer les valeurs. Elles existent, on peut les mettre, on peut les afficher, enfin, en tout cas, on peut les écrire et les faire connaître, mais je ne crois pas qu'il faut les promouvoir. Ce qu'il faut promouvoir, c'est ce que l'on fait au nom de ces valeurs. En fait, il y a deux choses importantes dans une entreprise, ou même dans une marque produit. Vous avez d'abord la mission, c'est-à-dire à quoi elle sert. Pour un média, par exemple, c'est de donner de la bonne information ou de l'information vérifiée, par exemple. Pour un boulanger, ça va être de faire du bon pain. Et vous avez les valeurs qui disent la manière dont vous voulez le faire. Et la manière dont vous voulez le faire est aussi importante que ce que vous faites. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde très concurrentiel, ce que vous faites va être différent de ce que fera un concurrent, mais pas si différent que ça. Ce qui va être très différent, c'est la manière dont vous allez le faire, c'est le comment. Et le comment, c'est les valeurs qu'il structure. Si vous avez des bonnes valeurs et qu'elles sont bien définies, ça se fera la différence entre le boulanger du coin de la rue, qui a toutes les raisons d'exister, et puis Poilane, et puis entre le petit média qui aura du mal à exister, et puis le média qui arrivera à s'imposer avec des valeurs clairement établies, clairement formalisées. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que c'est finalement ces valeurs, cette façon de se démarquer est aussi un élément de performance à long terme. Et si on revient dans l'élément digital, puisque c'est ce qui nous intéresse ici au premier chef, on voit beaucoup de démarches marketing, notamment autour de l'emailing en France, qui sont très très loin de l'éthique, ou avec une analyse, une interprétation du mot de opt-in très très à géométrie variable. En Allemagne, par exemple, j'envoie un email sur une adresse non sollicitée et ça peut me coûter jusque 300 000 €. En France, on n'a pas ça. Il y a une Je crois que c'est 70 € l'amende. Je crois que c'est 70 € l'amende. Je l'ai lu il n'y a pas tellement longtemps. En France ? En France, oui. Je crois que l'amende est 70 €. Oui. Donc, comme en plus de ça, très peu de gens se plaignent. Voilà. Non, je crois pas qu'elle. Alors justement, est-ce qu'on est un bon élève Alors, en termes d'éthique ? Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour pouvoir le déterminer. Parce que moi, mon sujet, c'est effectivement de faire comprendre que les valeurs ne sont pas que de la morale. D'ailleurs, dans les 100 valeurs pilotes qu'on a définies, pas plus de 4 valeurs sont des valeurs morales et représentent pas plus de 2% des valeurs retenues par les entreprises. Les valeurs ne sont pas que de la morale, et c'est un petit peu le danger quand on parle de valeurs, c'est de penser qu'on parle de morale, alors qu'en fait, on parle simplement de ce à quoi nous attribuons de la valeur et dans lequel il peut, et à mon avis il doit y avoir des valeurs morales, mais pas que, puisque l'ambition n'est pas une valeur morale, le respect n'est pas une valeur en soi morale, l'intégrité oui, la loyauté oui en est une, et donc il faut faire un petit peu la différenciation. Donc je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour pouvoir dire, pour pouvoir avoir ce jugement. Mais pour revenir au digital, ce qui est quand même important, c'est que le digital a changé, c'est une banalité que je vais dire, mais a complètement changé la donne en communication, et met côte à côte sur le net, votre site internet, les pubs que vous avez pu faire, qu'elles soient sur la télé ou sur le net, les parodies de la publicité faites par des humoristes, le groupe de fans, le blog du type qui s'est fait virer la veille, les détracteurs et un ensemble de choses. Et tout ça se retrouve au même niveau sur Internet. Et la difficulté aujourd'hui qu'ont les entreprises et les marques, d'où la nécessité de renouveler le concept de plateforme de marque, c'est que tout ça se retrouve au même niveau et on ne peut plus penser la marque qu'en termes d'image, il faut penser la marque aussi en termes d'opinion et en termes de relations. Donc en fait, il faut des éléments pour structurer. C'est ce qui a amené notre agence à structurer une nouvelle plateforme de marque qu'on appelait Origami. Elle a été lancée il y a 2 ans, elle a été primée déjà à l'international, comme étant un nouveau système de structuration des marques, que ce soit de la marque entreprise ou de la marque produit, et qui s'appuie sur 2 fondamentaux que sont la mission et les valeurs.